Coucou de Pondichéry, aujourd'hui on est le vendredi 28 mars 2025. J'ai continué à visiter la ville, c'était très chouette. Je mettrai sûrement quelques images dans des vidéos. Et d'ailleurs j'en mets pas mal en story Instagram si ça vous dit de me rejoindre et de me suivre sur les réseaux sociaux, sur le compte sur les ailes de Gaëlle. Ça sera avec plaisir. Aujourd'hui, je me suis aussi renseignée sur le pass de l'ashram de Sri Aurobindo. Normalement, on y accède uniquement quand on séjourne dans l'une des guest houses de l'ashram, mais j'ai croisé un Français, Mathias, qui m'a dit avoir pu l'obtenir pour accéder à des groupes de méditation. Donc je suis allée m'enseigner au bureau d'information de l'ashram et en effet c'était exceptionnellement possible, peut-être parce qu'on est en basse saison. Donc le pass donne accès à des groupes de méditation et à la cantine de l'ashram, donc a priori à 3 repas gratuits par jour. À voir, à vérifier, j'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos. Petite parenthèse, j'ai reçu 2 cadeaux au bureau d'information de l'ashram. Il y avait des livres en libre accès et j'ai reçu ces 2 livres gratuitement. Par où commencer? Livre élémentaire de spiritualité affirmative et Lumière sur le yoga de Sri Aurobindo. Ça a l'air super intéressant. Alors le message que j'aimerais transmettre dans cette vidéo, qui m'a été inspiré par la conversation que j'ai eue avec Mathias, a trait au timing divin. Quand on reçoit une guidance, c'est-à-dire des signes, des synchronicités, des messages qui résonnent en soi, qui correspondent à des ressentis intérieurs, qui nous indiquent qu'il est temps de faire quelque chose, de commencer ou d'arrêter quelque chose, d'aller quelque part ou de partir d'un lieu, je crois qu'il est bon de suivre cette guidance, d'aller avec le flow, parce que je crois véritablement, en tout cas selon mon expérience, que la vie nous indique le meilleur chemin à prendre pour soi, le plus juste et le plus aligné. Ça m'a été confirmé par Mathias et par plein d'autres choses que j'ai vécues, notamment en étant nomade depuis 4 ans et demi. Donc Mathias est arrivé hier à Pondichéry jeudi et il m'a raconté que quand il a regardé sur booking.com pour trouver un hébergement, il n'a trouvé qu'une guest house qui lui convenait. Les autres hébergements, c'était des auberges de jeunesse et des dortoirs. Et ça m'a bien confirmé que je suis partie à temps de Dindigul alors que j'avais prévu éventuellement de rester 1 ou 2 jours de plus pour visiter. Mais j'ai reçu le signe de partir mardi matin. Alors que je me disais justement j'allais peut-être rester 1 ou 2 nuits de plus. Mais c'était plus du confort parce que je sentais que je m'attardais à Dindigul. Et mardi matin, donc l'hôtel dans lequel je me trouvais m'a dit que tout l'hôtel devait être évacué. Donc au début, je me suis dit que j'allais peut-être trouver un autre hébergement pour 1 ou 2 nuits de plus. Et puis finalement, très vite, j'ai eu l'idée de prendre un bus de nuit pour aller à Pondichéry et j'ai senti que c'était aligné. Et heureusement que j'ai fait ça parce que si j'étais partie plus tard, d'après ce que m'a dit Mathias, j'aurais eu beaucoup moins de choix d'hébergement. Je n'aurais certainement pas pu réserver Ram Guest House où je me trouve actuellement, que j'aime beaucoup, qui correspond parfaitement à mes besoins, comme je l'explique d'ailleurs dans une vidéo qui lui est consacrée. Donc je crois vraiment qu'il est bon d'écouter notre guidance, les signes quand ça résonne à l'intérieur de soi, plutôt que notre ego qui va plutôt choisir le confort et le plaisir. Donc suivre notre guidance, même si ça contrarie notre ego, collaborer avec la vie parce que c'est dans notre intérêt.